À chaque cérémonie, il répond présent, Raymond Desjouet, le porte-parole de Saint-Vaury. C'est bon. C'est bon, camarade. Mais ici, la fête de la victoire a un goût amer. Vous avez entendu parler du bombardement de Saint-Vaury? Pour les anciens, oui, j'ai entendu parler. Oui. Le 19 juin 1940, en pleine journée, des bombes tombent du ciel. La Souterraine, Guéret, Gouzon et Saint-Vaury. Plus d'une centaine de tués, dont 9 dans la petite commune, là, à 2 pas du défilé. À 2 pas de la place de l'église. Où on habitait, la maison Caillat a été frappée, la maison Sébastien, qui sont au monument mort, les Suchots, c'est des gens qui ont été tués ce jour-là, au pied du pilier là-bas. Ils étaient dans la rue, les bombes sont tombées sur la route. Mais aujourd'hui, tout se passe comme si cette tragédie était effacée. Ainsi, la France s'inscrivait dans le cercle des vainqueurs. Reste une plaque apposée au bas du monument aux morts, à la mémoire des 7 victimes du bombardement, celle de Saint-Vaury. Les 2 autres, des réfugiés, ont été oubliés. Pourtant, les plus anciens veulent garder en mémoire ce drame, appuyés par le maire et une historienne locale. Ils se sont cachés sous les arbres. Peut-être là, vers là où il y a la 145 non? Je pense, oui. Et il s'agit pour eux de comprendre le pourquoi d'une telle violence. Oui, ils ont traversé la Creuse, ils ont bombardé. Pour rappeler qu'ils étaient là. Puisqu'ils se sont arrêtés à la frontière de la Creuse. Moi, je pense que c'est plutôt un acte gratuit. Hein. Pour faire peur. Pour faire peur, pour rappeler qu'ils étaient là. 3 jours plus tard, le 22 juin 1940, l'armistice est signé.